Les patients, quand on parle d'autosurveillance dans le quotidien, en fait, pour eux, c'est une contrainte, plus que les injections d'insuline. Il faut se laver les mains, il faut se piquer le bout du doigt, il faut rentrer une bandelette dans le lecteur de glycémie. Tout ça, ce sont des gestes à apprendre. S'ils sont très diagnostiqués depuis peu, souvent il y a le déni. Enfin, dire, bon, moi je suis pas malade, finalement piquer le bout du doigt, ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. Et puis il y a ceux qui ont plus d'expérience dans la maladie qui, eux, vont jouer sur leur glycémie, sur leur autosurveillance. Les diabétiques sont des gens multifacettes. C'est surtout l'utilisation. Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que dans n'importe quel endroit, je peux le faire? Il faut que l'appareil soit très simple d'utilisation, rapide et puis fiable. Il y a la notion de pré- ou post-prandial, c'est important aussi. Quand vous êtes diabétique sous insuline, il faut que ça soit possible de le faire de façon des fois discrète. Et puis la taille et le look, c'est ce qui va remporter la décision le plus souvent. Des fois, entre deux consultations, c'est un petit peu long. Et nous, par exemple, on demande aux patients de nous appeler pour nous communiquer les résultats. Peut-être que s'il y avait une interface, en fait, entre son lecteur, je sais pas, un logiciel, un site internet, où on puisse, en fait, visualiser et communiquer, peut-être que ça permettrait aux patients de pas se retrouver tout seuls. S'ils n'ont pas été éduqués, si ils ont un chiffre, ah oui, mais que faire avec ce chiffre-là? Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'un diabétique, c'est quelqu'un qu'on doit prendre dans sa globalité. C'est-à-dire lui proposer un service et derrière lui proposer un accompagnement et un soutien. C'est pareil, c'est avoir le même accompagnement que la personne, pouvoir avoir une possibilité de rencontrer les délégués médicaux. Je crois qu'on aurait besoin de relais avec l'extérieur, que tous les professionnels de santé aient un discours cohérent et un accompagnement du patient par rapport à l'autosurveillance. Entre deux consultations, nous aimerions avoir soit un standard téléphonique, soit un support informatique pour que les différents professionnels puissent voir quel est le problème et ce que nous avons mis en place, que nous allions tous dans le même sens en fait. Les consultations téléphoniques, on en a fréquemment avec les patients, donc ils nous donnent leurs résultats, mais c'est du temps de les recopier évidemment. On les aurait sur écran directement et ensuite ils nous appellent, on peut discuter là vraiment en ayant déjà analysé ce qu'on a vu sur écran. Ce qui est important, c'est d'être simple, d'être fiable, d'être à l'écoute. Que ce soit le plus discret possible et puis d'essayer que ça devienne un automatisme et quelque chose d'utile, c'est-à-dire de ne pas le voir comme une punition d'avoir à se piquer, mais de le voir plutôt comme une utilité dans la gestion de l'équilibre de leur diabète. Aider le patient dans son quotidien, lui faciliter la vie, parce que l'important c'est qu'il puisse réaliser ses projets personnels. Notre attente principale, c'est que ces laboratoires justement prennent en compte la personnalité des patients pour pouvoir justement proposer des produits adaptés. Il existe la forme BGSTA qui va s'adapter à tous les patients et qui regroupe à peu près toutes les qualités de ce qui existait au préalable. Quand on met en application une autosurveillance ou une insulinothérapie, c'est pas toujours, les glycémies sont pas toujours une moyenne, hein. Il y a des fois c'est haut, des fois c'est bas. Et je trouve que ça, l'écart type, c'est vraiment un truc qui m'a bien marqué. En plus, la possibilité de mettre les repas. Ça permet quand même d'avoir beaucoup plus d'informations, ça sera beaucoup plus riche. Après, l'IBG Star. On va pouvoir communiquer papier, on va pouvoir communiquer en email et on va aussi pouvoir regrouper les données nécessaires aux intervenants de santé de manière plus ouverte, de manière plus accessible. On catégorise pas le patient, c'est-à-dire c'est pas pour un type 1 ou un type 2, c'est pour tout style de patient et ils sont adaptables et l'un et l'autre. Ça va les mettre un petit peu tous sur le même niveau, hein, avec chacun il prendra un petit peu ce qu'il veut.
L'attribut pour moi le plus important, c'est qu'ils permettent et aux soignants et aux patients à avoir cette tendance soit sur les 3 derniers jours, les 7 derniers jours, sur 3 mois. En fait, une vision globale de la vie du patient. Je répondrais quand même l'IBG Star, parce que quand même ça se positionne pour une catégorie de patients qui n'étaient pas vraiment touchés avant. Et en fait, c'est vrai que le fait qu'ils puissent, avec un iPhone, gérer leur glycémie, c'est quand même hyper nouveau, quoi. Disons qu'il est modulable, c'est-à-dire que je peux l'utiliser d'une façon simple et en même temps rajouter des données suivant le patient, ce qu'il a envie d'en faire. Intuitif, simple, convivial. Facilité, rapidité, bonne visualisation du chiffre. C'est top. Ah oui, non, mais le petit bazar là, et puis les applications. Et puis surtout le côté utilisation, fonction carnet, ça évitera aux gens d'écrire manuellement un carnet. En plus, le logiciel est très facile à télécharger. J'annoncerai d'abord que c'est vraiment innovant et que ça rejoint vraiment notre manière de travailler, notre logique. Je lui dirais que beaucoup de nos patients qui ont déjà, soit qu'ils soient sous pompe, soit qu'ils soient sous un schéma basal-bolus et qu'ils aient des lecteurs de glycémie perfectionnés dont ils utilisent toutes les fonctionnalités, ça c'est quelque chose qui va vraiment révolutionner leur pratique, je pense. Ça permet de remplir un carnet sans en avoir l'air. Donc ça permet après, si le patient veut en discuter avec nous, de pouvoir voir ce qui a marché dans un premier temps et quand ça ne marche pas, de pouvoir l'argumenter avec lui et de pouvoir avoir des données utilisables. Ils vont se sentir acteurs. C'est comme un accessoire et c'est comme si le diabète était pas un accessoire, mais bon, quelque chose qu'on ajoute à la vie quotidienne et pas un gros paquet à côté où on a encore un truc à se trimballer. Tandis que là, juste ils vont le raccorder et c'est vrai qu'au restaurant, à l'extérieur ou quoi, les gens verront même pas qu'ils font leur glycémie ou qu'ils rentrent une glycémie. Il y en a qui vont prendre ça comme un jeu, ça va redynamiser les choses, ils vont s'impliquer un petit peu plus dans le nombre de contrôles et les conduites à tenir autour.